Est-ce que tu savais que la nuit, une partie de toi retourne à sa source? Allez, viens, je t'explique. Dans le judaïsme, on explique que dans la nuit, une grande partie de la neshama, de l'âme, retourne auprès de Dieu. Le matin, quand on se réveille, lorsque la neshama retourne dans le corps, il existe ce que nos sages appellent la tum'a. Et là, attention, c'est très important d'écouter jusqu'au bout. La tum'a ne veut pas dire saleté, impur, péché, au sens moral du terme. En réalité, c'est un état spirituel. C'est un mot qu'on ne sait pas vraiment traduire, simplement parce qu'il n'existe pas d'équivalent dans notre langage. Donc le matin, lorsque nous nous réveillons, nous avons contracté une forme de tum'a. Nos sages nous disent que la tum'a reste dans les mains. Et tu sais, c'est pour ça que dès le réveil, le juif commence sa journée par Netilat Yadayim, l'ablution des mains. Concrètement, on prend un kéli, un récipient qu'on remplit d'eau. Puis, on va verser de l'eau sur la main droite, ensuite sur la main gauche, en alternance 3 fois sur chaque main. Et enfin, on récitera la bracha Al Netilat Yadayim. Je te la mets en légende. Tant que le Netilat Yadayim du matin n'est pas effectué, un juif ne peut pas réciter de bénédiction, ne peut pas prier et même doit éviter de toucher certaines choses. Donc c'est vraiment très important. Et pourtant, malgré ça, il y a une exception qui va nous dire quelque chose de fondamental et de très profond. Le juif commence en réalité sa journée par dire Modé Ani pour les hommes, Moda Ani pour la femme. Et pourtant, nous avons dit qu'un juif, tant qu'il n'a pas fait Netilat Yadayim, ne peut pas réciter de bénédiction et ne peut pas prier. Et la chassidoute vient nous dire quelque chose d'extrêmement profond. Le Modé Ani du matin ne provient pas des couches extérieures de l'âme. Il provient en réalité de l'endroit le plus profond de la Neshama, qui est une partie de l'âme complètement attachée à Dieu, au-delà des fautes, au-delà des états spirituels et même au-delà de la tum'a. Cette partie d'âme ne peut jamais contracter une forme de tum'a. C'est pour ça que rien au monde ne peut empêcher un juif de dire Modé Ani dès le matin. Et s'il te plaît, prends le temps de regarder le texte. Modé Ani lefanecha melachai vekayam shechizarta binishmati bechemla rabba emunatecha. Rabba emunatecha. Grande est ta émouna, et ta foi. Ici, il ne s'agit pas de ma émouna, de ma confiance. Il s'agit de la confiance que Dieu porte en moi. Chaque matin, dès que la Neshama revient à l'intérieur de moi, Dieu me rappelle combien il a confiance en moi. Et ça, avant même que je fasse quoi que ce soit de ma journée, avant même que je m'imagine qu'il faut que je sois à la hauteur, Dieu me rappelle qu'il a confiance en moi. Est-ce que tu avais déjà lu le Modé Ani comme ça? Et si tu ne l'as encore jamais fait, ça te donne envie d'essayer? Réponds-moi en commentaire.